On se retrouve, en tout cas c'est ici, on est samedi, dans votre cadre réflexionnel, l'espace d'échange, l'espace d'analyse, c'est Pro-Info, l'espace des vrais Congolais, ceux qui aiment bien entendu voir leur pays changer. C'est ici, en tout cas pas ailleurs. Nous vous avons dit qu'à chaque émission, une disposition de la Constitution sera lue, soit un article alors, et voilà aujourd'hui nous avons choisi l'article 51, qui dit ceci. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les Congolais ethniques du pays, tous les groupes ethniques plutôt du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Maintenant, la question c'est que, c'est quoi un groupe vulnérable? C'est quoi un groupe minoritaire? C'est quelle ethnie minoritaire? C'est cela, quand vous analysez tout cela, vous allez comprendre que c'est la stratégie qui a été montée lors de l'élaboration de cette constitution, parce que simplement, il fallait maintenant intégrer certains groupes ethniques en République démocratique du Congo, des groupes ethniques qui n'existaient pas. Et lorsqu'il faut se référer à l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'on n'avait pas de groupes ethniques tels que les Tutsis. Mais on a intégré cela dans la Constitution. Et voilà, on impose leur protection. C'est comme ça que vous allez voir, de temps en temps, il y a des déclarations, par exemple, de ces frères Tutsis, supposés congolais. Ils font souvent des déclarations de la protection des minoritaires. Mais voilà, ils tirent l'origine, n'est-ce pas, de ce souci de la protection de cette disposition de la Constitution, l'article 51. Piège pour le pays. Constitution que nous avons votée en 2006, qu'on a revisée en 2011 sans le consentement populaire. Merci. Aujourd'hui, nous avons 3 questions très importantes de mon point de vue. Pourquoi? Parce que ça touche à notre vie. D'un côté, il y a l'aspect économique que nous devons aborder, c'est en rapport avec le documentaire, en tout cas réalisé par notre confrère Maïse Chibango. De l'autre côté, nous parlerons, en tout cas, de la question sécuritaire et politique, parce que, oui, l'économie, mais de l'autre côté, c'est la vie en termes de la protection. Et là, nous irons à l'Est pour observer ce qui se passe, surtout avec l'appel des États-Unis pour la trêve. À ce jour, par rapport au documentaire de notre confrère Maïse Chibango, où il avait dit et démontré à travers des reportages, à travers les interviews, nous avons suivi les points de vue des gens, les responsables de la société Raouji, entre autres ici, Youssouf, notre confrère s'est déplacé jusqu'en Inde pour avoir tous ces éléments et il a confectionné ces éléments, il a présenté à l'opinion. Le contenu de son enquête démontre que en République démocratique du Congo, très spécialement dans nos finances, il y a une pratique qui protège les sociétés étrangères au désavantage de la République démocratique du Congo. Et cela, par ces inspecteurs, ils font de fausses déclarations pour l'intérêt des sociétés et afin de compte, ces inspecteurs se retrouvent parce qu'à travers ces fausses déclarations, le gap d'argent, et c'est là qu'ils sont souvent payés et en grands chiffres. Une société peut déclarer avoir produit que 6 millions, alors qu'en réalité, elle aura produit 30 millions. Et cela est souvent facilité par les inspecteurs. Dans son documentaire, il a mis en exergue l'actuel inspecteur général des finances, Jules Alinguete. Dans son documentaire, il a démontré comment, parfois, à travers la lettre ou les lettres de Jules Alinguete, les inspecteurs des finances annulaient des missions spécifiquement ou particulièrement ici, des missions sur Beltesco et sur Massavuko, à Lubumbashi bien entendu.
Dans son documentaire, il parlait également, en tout cas, d'une création de la société par Jules Alinghetti, alors que comme inspecteur de finances, c'est un peu incompatible. Il a expliqué ces questions. C'est la thèse avancée par le documentaire de notre confrère Maïs Tchibango. Pascal Ouondje, moi j'attends, je continue à attendre l'antithèse de ceux qui sont cités dans ce documentaire. Mais cette antithèse ne vient pas. C'est qui renforce en quelque sorte la thèse avancée par Maïs Tchibango, parce que nous autres, nous ne savons pas tirer la synthèse, sinon nous faisons confiance en fait compte à la thèse avancée. Mais nous voyons aujourd'hui un document confectionné par Kinshasa. Donc c'est comme c'est Youssouf qui parle. Donc on écrit un document au nom de Youssouf pour qu'il se dissocie de ce que Maïs Tchibango a fait, qu'il mette en cause le documentaire, mais avec une certaine conditionnalité, il pourra bénéficier 3 millions de dollars américains. Autant pour Raïji. Si Raïji aussi accepte, met en cause ce documentaire présenté par Maïs Tchibango, Raïji aura 5 millions de dollars américains. Et le document est là, intitulé « Déclaration sur honneur ». Et donc, Youssouf fera une déclaration sur honneur pour qu'il balaye tout ce qui est dans le documentaire de Maïs Tchibango. Mettre en cause. Et mettre en cause, c'est donner raison maintenant à ceux qui ont été cités pour qu'à leur retour, cette fois-là, ils attaquent Maïs Tchibango. Alors, moi, je me pose la question. Pourquoi avoir confectionné un tel document à partir de Kinshasa si personne ne se culpabilise de quelque chose, ne se reproche de quelque chose? C'est qu'il y a l'anguille sous roche. Nous voulons voir clair. Et donc, je vous mets ce document. Regardez le document qui est confectionné à partir de Kinshasa. Que personne ne vous trompe, ça n'a rien à voir avec Youssouf. Et nous avons suivi Youssouf dire, je suis prêt de venir jusqu'à Kinshasa pour donner son avis, pourvu simplement que le pouvoir de Kinshasa me protège. Mais les déclarations que nous avions suivies à travers ce documentaire sont très graves. Je pensais que la justice elle-même aussi allait se saisir d'une telle question, afin qu'on voit clair dans tout ce qui s'est fait. Moi, je dis toujours le tracker trompé. Le tracker trompé. Mais si c'est vrai, si c'est cela, alors, comme je l'ai dit la fois passée, c'est que notre pays n'a pas de chance. Mais tout Congolais attend aujourd'hui avoir une certaine lumière sur cette question. En tout cas, merci. N'allez pas ailleurs. La deuxième question d'analyse, bien entendu, c'est en rapport avec la trêve humanitaire proposée par les États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Hier, je vous avais dit, personne, Pascal, je ne comprenais pas. Une trêve avec le Rwanda, ça veut dire quoi notre terme? Donc là, les États-Unis endossent, dit, sans d'autres propos, qu'effectivement aujourd'hui, il y a guerre entre la RDC et le Rwanda. Les deux militaires sont au front, il faut maintenant observer une trêve. Donc le M23 aujourd'hui, clairement, c'est le Rwanda. Mais là où je n'ai pas creusé hier, c'est de vous expliquer que comment les États-Unis, vont proposer cette trêve seulement maintenant, après que le M23 ait pris Kanyabayonga et d'autres villes ou d'autres cités environnantes. 2.
Pourquoi simplement maintenant que les États-Unis peuvent penser maintenant à la vie des Congolais en termes de la protection humanitaire? Et depuis tous ces temps, vous aurez alors compris effectivement qu'il s'agit d'une protection sécuritaire stratégique du M23 du Rwanda contre nous. Parce qu'ils ont pris Kanyabayonga, le temps qu'ils produisent des racines là, il faut cesser les hostilités et le Rwanda va venir avec toutes ses armes et vont s'installer là, Kanyabayonga, ils vont créer maintenant une frontière. Ça devient une partie définitivement occupée. Et lorsque nous allons reprendre, on ne sera plus à mesure de percer parce qu'ils auront déjà beaucoup de racines. À ce stade qu'ils n'ont pas encore de racines, ils ont eu peur que la RDC pouvait rapidement reprendre la cité. Et voilà pourquoi il faut imposer très rapidement la trêve. Est-ce qu'il faut accepter ça, Monsieur le Président de la République? Est-ce qu'il faut accepter une telle proposition, Madame la ministre, la Première ministre? Est-ce qu'il faut céder à cela, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense? Mes frères et sœurs congolais, est-ce qu'il est difficile de faire une telle analyse et comprendre comment nous sommes piégés? Parce qu'à partir de Kanyabayonga, là, c'est plus facile de revenir Goma. Je pense que ne cédons pas, n'acceptons pas. Hier, je vous avais dit ici la réaction de la Belgique par rapport à l'appui de 20 millions initiés par l'Union européenne dans le contrat entre l'Union européenne et le Rwanda, le contrat qui appuie les militaires. Je vous avais, les militaires rwandais bien entendu, je vous ai dit que la Belgique a émis des réserves et des refus pratiquement, propose même des sanctions contre le Rwanda. Mais vous allez voir, dans cette position prise déjà par les États-Unis, pour la trêve, une trêve pour protéger bien entendu le Rwanda et avec le M23, la Belgique risquera maintenant de changer de position parce qu'elle aura la pression des États-Unis sur sa prise de position à l'Union européenne contre le Rwanda. Ah, Pascal, qui m'aura compris? Qui m'aura compris? La seule personne, Bitakwira, je l'ai toujours dit, dans cette question, la seule personne qui sait, avec qui, lorsque même vous analysez, vous sentez la pertinence, Bitakwira. Ne rêvons pas, chers frères congolais. Le moment est trop critique et dangereux contre nous. Pourquoi cela la position des États-Unis? Le départ de la MONUSCO, c'est un acte de mécontentement par les États-Unis. Un acte de mécontentement par la fameuse ONU. On a fermé les bureaux du site Kivu. On va vous régler des comptes très bons. Je vous avais même dit à travers ce plateau, il y aura des moments où, si nous ne serons pas très déterminants, parce qu'ils vont vouloir nous faire voir que voilà, parce que vous aviez fait partir la MONUSCO, regardez maintenant, vous êtes immus. Et donc, c'est seuls nous qui sommes en mesure de vous apporter un soutien conséquent à pouvoir faire face à cette guerre. L'attente à leur niveau, c'est à ce niveau-là. Mais si nous n'aurons pas compris tout cela, nous allons laisser la peau. Ne cédons pas à cette histoire. Moi, je vois d'autres pays défier les États-Unis. Pourquoi à chaque fois une petite position prise par les États-Unis, même par un petit ministre américain, pourquoi chez nous, nous devons paniquer de temps en temps? Pourquoi? Mais ils ont déjà pris une grande partie. Mais alors, s'ils veulent prendre le pays entier, qu'ils prennent. Mais pourvu que nous puissions démontrer à la face du monde que nous sommes un pays aussi avec des hommes et des femmes. Mais comment nous allons continuer à être très dépendants des États-Unis? C'est une grande puissance, personne ne peut refuser. Ça, c'est évident. La grande puissance est là, mais pas que pour le Congo. Nous avons vu au Mali et le reste défier les Américains, défier les Français. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Ils sont là. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça aussi?
Très facilement, d'autres vont me dire, mais Pascal, tu confonds. Non, le Congo n'est pas le Mali. Pascal, tu confonds. Le Congo n'est pas Burkina Faso. En quoi nous ne sommes pas Burkina Faso? En quoi nous ne sommes pas Mali? On a des pays aussi. Vous allez me ramener aux accords de 1885. Non. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait mal quand nous constatons que nous ne sommes pas déterminants. Nous ne savons pas nous assumer. Je plaide à travers cette émission que les Congolais aiment beaucoup, en tout cas que le président de la République, que le gouvernement congolais, à travers la première ministre, on s'oppose à cette demande des États-Unis pour la trêve humanitaire. La stratégie, Pascal vous a dit, c'est de permettre que le Rwanda et le 23 s'installe correctement, définitivement à Kanyabayonga. Et pendant ce temps, vous serez là en train d'observer et eux seront en train maintenant, en tout cas, de mobiliser des équipements pour s'installer définitivement. Je termine cette émission par un reportage réalisé par mon confrère chez moi, mon Sankourou natal, avec une ville que chez nous nous appelons l'Odjapoto. Mais alors, quelle Europe? Il réalise un reportage plutôt dans le stade de Lumumba, à l'Odja exactement. Quand vous arrivez, vous allez vous poser la question, mais quel genre de stade? Mais au moins, c'est un stade parce qu'on peut poser un ballon. Et c'est tout. C'est clôturé, c'est évident. Dans le reportage du confrère, il dit l'État, depuis 2006, avait déboursé au moins 15 millions de dollars américains pour la réhabilitation, d'abord la construction, la réhabilitation, qu'on ait un petit stade moderne à l'Odja. Mais il constate curieusement que rien n'est fait à part la clôture. Il fait ce reportage comme journaliste. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un que tel avait reçu l'argent. Mais quelqu'un pouvait se reconnaître à travers ses propos. En réalité, rien n'est fait. Je vous laisse d'abord suivre le reportage, sinon le point de vue du confrère. Awa, tu as un stade à l'Odja, stade Lumumba, stade Lumumba Yangoy. Je me pose tant de questions, comment les politiciens congolais basent la conscience de moto côté. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Moko Antombolo Mukishi. Nazana Lodja, monsieur le président. Omoni Kabila, même Félix Tshisekedi Bafinga Abango, dans la province Belé, c'est parce que soi-disant, bato ba représentant dans la province Ouana, ce sont eux qui sont mauvais. On est bato la campagne Yama pour que ce soit pour Kabila à l'époque et que ce soit pour Félix Tshisekedi. Joseph Kabila en 2006, il a été voté à Wanalodja massivement et sérieusement par voter Ming. Pour tout ce que va théâtre les années. Joseph Kabila a tala non, on est à province à Lumumba. Baroza n'a pas passé na bango nyon sauf rien. Avandi à Lubino. Na l'autre wana côté ba voter nga mingi. Il faut stade wana to mana. Il faut na ba norme. Et ça stade moko je sais pas quoi dire. Bah c'est 15 millions de dollars semblerait. 15 millions de dollars américains bima pour moderniser stade oyo. Banani baliambongo. Boyoka batata baloba français bien, vous voyez, na ba cravate on me dit pourquoi na tout le monde a bon na ba polo na TV teka na ba cravate baliambongo. Kulutu nangai Jules Lingeti. Et moi ça nangai passe kulutu nangai. Bozo sala ba enquête na régime ya Tshisekedi mais il faut bozo na ba enquête même na moment ya Kabila. Si Oyolo Massi, Joseph Kabila a mis ça 15 millions de dollars pour moderniser stade oyo.
Donc, c'est-à-dire, et ça mbongo à l'État, Kabila misa mbongo à poche l'État qui n'a qu'à titer. Mais, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai la linguette, grand frère. Kouloutou Nangaï. Nabenga Rora Bongo. Pardon, Bola de la dossier. Voilà les hommes et femmes. Oyo, bazo salake. Ba province est belé qui n'est pas parce que Bazali, mon la chef de l'État, Ernios, va sonner la téléphone. Il semblerait 15 millions de dollars. Et bima pour moderniser. Et ça, on a un maître, bon, mon avocat, Juscelin Zoé, c'est un qui non, mais ma bête rabat l'indéni na terreau. Teresa Maboulou, Liboulou. Et Maboulou, ma bakou, mais ma bête indéni. Mais un individu a eu 15 millions de dollars. Il semblerait Kabila a remercié Rabatou, na 15 millions de dollars pour bon ce stade. Balia na bango mbongo. Balia na bango à l'aise na Kinshasa. Tukuta na bango, na bambouteillage, bazo appelé bassin cynique. Mais oh mboko ikia. Monsieur le Président de la République, tous les politiciens ne vous pas Kabila, ne le faites pas confiance. Si vous avez confiance, on va mettre les Liboulou. C'est tout à Sankourou. Ah, on a loge. Au stade de Lumumba. Tribune est en ordre. Bon, tribune. C'est honteux que ça a confiance. Bengana bango basa opposition na bango ya Fouati. Comment il est monsieur le Président de la République? So tali vraiment tayo moko vraiment. Naba veste, naba cravate, naba français na bango. Est-ce que ça correspond naba na stade? Nazana loja dossier à suivre. Monsieur le Président de la République, bato na ba mité mabe. Balinga côté. Image à ma bébé routika na loja Tshisekedi da sala kelo côté. Oh que zo sala be fort belé. Bobil soloti. Bon moi ba sinistre moi ibimara. Et bien 300 et quelques mille dollars. Moutouana Zoran Mbongo. Oui, bien, alors, ça là. À ce moment, coupe à plastique, à bassin plastique. Si il y a 20 000 dollars, si il y a Mbongo, non, c'est cute. Mon coin tombe, il faut frapper dur. Batata, on a. Quand on a obélate, aux juillet. Ma coffee, mi yibi. Tala. Comment est-ce? Là, le bilan. 15 millions de dollars, il semblerait Bimaga. Faut pas bon que ça stade. Kabila Moutabimi, ça a Mbongo. Mais le long qui a. Voilà après ce point de vue. Mais on est surpris. Paul, c'est un journaliste qui fait son travail. Mais subitement, nous voyons des gens aller encore au stade, faire des déclarations telles que la clôture du stade de Lumumba, c'est l'œuvre de notre aîné Lambert Mende Omalanga. Je pense que c'est très grave. Hein? Si l'État avait déboursé l'argent et que, au regard de la deuxième déclaration de ceux qui sont allés faire leur point de vue au stade, Toye directement correspondre à Ndekonabiso Tosuwa, un journaliste. Un journaliste, c'est un historien du présent. Un journaliste a Zalaka Moutou, la opinion. À l'occasion, en 2006, Joseph Kabila a commis la Lodja Toyambi comme président de la République. Azalaki na ba délégation, ba Vital Kamere, ba Lambert Mende, ba Jean-Charles Okoto. Joseph Kabila avait promis la clôture du stade de Lumumba. Tango azongi Kinshasa, agenda na ezaki plein. Lambert Mendo Malanga, mwana mboka, atali ke président de la République parfois azoumela, parfois zana makamosus, nde abimisi mbongo na ye a clôturer stade de Lumumba. Stade bien clôturé, il a été applaudi par tous les sportifs de Lodja, tous les joueurs abimisi mbongo, atali société oyazalaki na makoki ya kotonga stade aye à clôturer stade. Même si on va construire le stade à gradin, à vestiaire, mais si koyo par il y a 60% ou bien 50%, la mère mène assis à Sala. Si l'État avait déboursé et que par la suite, on fait des déclarations telles que c'est l'individu qui a fait, mais ça devient inquiétant. Sauf si l'État n'a pas déboursé l'argent. Mais si l'État a déboursé l'argent et que l'individu par après dit que c'est moi qui ai fait, ça devient un problème sérieux.
On ne peut pas prendre l'argent de l'État pour s'en approprier et faire voir aux autres, c'est moi qui ai fait. Sauf si l'État n'a pas déboursé l'argent. Là, nous allons dire, en tout cas, merci beaucoup pour ce qu'il a fait pour la communauté. Et nous autres, tout cela, moi personnellement, je peux acclamer. Et c'est comme ça que je dis à l'IGF. Parce que d'un côté, nous avons ces allégations telles que l'État avait avancé l'argent pour la construction du stade. Mais de l'autre côté, on dit que l'État n'a jamais envoyé l'argent. Ce sont les œuvres personnelles de l'honorable Lambert Mende. C'est clair. Mais que ferait l'IGF? Que feraient les instances financières de contrôle? C'est chercher à voir clair. Sauf si l'État n'a pas déboursé, il n'y a plus de problème. Je m'adresse particulièrement, spécifiquement, de manière singulière, à Gilles Alinguete, l'inspecteur général des finances. Qu'on parle du stade Lumumba à Lodja, qu'on parle du ravin qui décime beaucoup de maisons, là, sur place, à Lodja, qu'on parle de la route numéro 3, numéro 7 plutôt, qui part d'Herbekananga jusqu'à Lodja. Les Sankourois et Sankouroises disent que l'État avait déboursé l'argent. Et pour le stade, et pour les ravins, et pour la route. Parce qu'aujourd'hui, la route là est pratiquement impraticable. Veuillez nous aider, nous autres. Est-ce qu'on n'a jamais versé l'argent? On n'a jamais disponibilisé l'argent pour ces travaux? Ou que l'État n'a jamais disponibilisé l'argent pour ces travaux? Votre réaction va apaiser les fils du Sankourou. Pourquoi? Parce que ce soit pour le stade, que ce soit pour le ravin, que ce soit pour la route, rien n'est fait. Et donc, nous considérons peut-être que rien n'a été déboursé par l'État. Et quand vous arrivez au Sankourou, la question que les gens vous posent, c'est que le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a rien fait. Il n'a rien fait au Sankourou. L'aéroport, n'en parlons pas. Et d'ailleurs, j'ai failli même oublier cela. Donc, il faut considérer 4 œuvres. L'aéroport, le stade, le ravin et la route. Tshisekedi, 5 ans déjà passés, 6e année aujourd'hui, enfant de l'espace, est passé sur place à Lodja, il a vu, il a reçu les mémos, Tshisekedi n'a rien fait au Sankourou, n'a rien fait à Lodja. Est-ce qu'il n'a rien fait? S'il n'a rien fait, c'est une occasion pour nous de dire, Monsieur le Président, là-bas c'est aussi une bonne partie de la République démocratique du Congo. C'est l'espace Grand Kasaï que vous avez visité la fois passée. Les conditions sont difficiles. S'il a déjà fait, alors prenez aussi le luxe d'informer les fils et les filles de Sankourou que non, ne vous en faites pas, il ne faut pas en vouloir au président de la République. On a l'État où les institutions du pays ont déjà versé autant d'argent à tel pour la construction, la reconstruction de l'aéroport, du stade, de ceci ou de cela. Et là, ça va apaiser les esprits. Nous sommes à ce stade. Vous avez peur? Vous avez peur apparemment? Non, n'ayez pas peur. Tout coule. Tout passe. Rien ne demeure. Rien ne demeure. En tout cas, merci. Je termine l'émission d'aujourd'hui par là, mais nous allons y veiller. Cette émission, cette partie de l'émission sera partagée du sommet de l'État jusqu'à toutes les institutions qui ont le pouvoir de contrôle à pouvoir nous rassurer effectivement qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe réellement jusqu'ici à Lodja. Parce que rien n'est fait. Quand vous arrivez dans nos 6 territoires, l'impression que vous aurez, c'est que la République a oublié le Sankourou depuis plus de 50 ans. Rien du tout. Est-ce que c'est vrai la République a oublié le Sankourou? Nous voulons savoir. En tout cas, merci. À la prochaine. N'allez pas ailleurs. En tout cas, c'est ici que nous devons analyser de temps en temps de belles analyses, de belles questions plutôt,
qui touche à la vie de chacun de nous. Et voilà, au revoir, à la prochaine.